ça m'intéresserait de savoir s'il y en a. Et puis s'il n'y en a pas, de rituel que j'ai commencé à évoquer hier, euh, il y a quelque chose qui m'intrigue, parce que le rituel, il peut y avoir des rituels plus ou moins individuels, il peut y avoir des rituels collectifs, et le rituel collectif a notamment pour fonction de créer un groupe, de fédérer et de rassembler les groupes, la communauté, au-delà de ces enjeux quotidiens, au-delà de ces enjeux de contexte, d'une façon globale, ça a pour enjeu de créer, de poser un interlude social, quelque part, pour rassembler. Et, euh, et dans Yves, l'impression que j'ai, ce que j'observe, c'est que c'est un serveur unique, bien sûr, mais que ça, il y a une communauté, qu'il y a des communautés au sein, il y a plein de communautés au sein de cette grande communauté, mais qu'il y a, comme il y a beaucoup de joueurs très anciens, que le jeu a tendance à retenir les joueurs qui y adhèrent, euh, et comme la dimension sociale est extrêmement importante, il y a justement un tissu social très fort, beaucoup plus fort que dans beaucoup de MMO. Et donc c'est pour ça que du coup je me suis dit, s'il y a ce tissu social-là, est-ce qu'il y a avec le temps des rituels qui ont pu émerger de façon plus ou moins locale ou de façon globale, rituels qui se répètent dans le temps ou, euh, ou symboliquement, à échelle symbolique. Et donc voilà, et donc quels sont-ils? Moi j'en ai pas encore trouvé pour l'instant, j'en ai pas observé, ça m'intéresserait de savoir s'il y en a. Et puis s'il y en a pas, de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la place? Est-ce qu'il y a la place ou pas? Alors bon, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est vrai qu'il y a très peu de place en dehors de l'intrigue et de l'opérationnel. Mais voilà, est-ce que, en quoi un rituel pourrait être intéressant dans un espace social comme celui-là ou pas, et s'il n'a pas sa place, pourquoi? Donc ça c'est le premier point. Après le rapport que je peux avoir personnellement au roleplay, je me rends compte effectivement que il évolue vachement pour moi. Plus je plonge dans le jeu et plus je suis complètement prise, absorbée dans ma globalité et effectivement dans un roleplay qui est en train de devenir, qui n'était pas là au départ, plus les liens sociaux se créent et plus un roleplay au travers des personnages dans le jeu devient fort. Alors le roleplay, il y en a plein, il y a plein, c'est vrai qu'il y a différentes natures de roleplay, il y a différents degrés, il y a des roleplays plus ou moins émergents, plus ou moins mis en scène en amont, qui après bien sûr évoluent, et puis d'autres qui sont pas du tout cadrés, prédéfinis initialement. Euh, alors là, c'est vrai que c'est un cadre d'un roleplay émergent qui évolue au jour le jour, qui se passe pas que par le biais d'un avatar, puisqu'il se passe aussi par le biais de relations sociales extérieures, alors plus particulièrement là. Euh, et, euh, et du coup, ça prend dans sa globalité, ça me prend complètement, et c'est vachement difficile d'arriver à poser une limite entre le moment où je vais être dans le roleplay et le moment où je vais pouvoir en sortir. Alors c'est l'expérience qui fait ça probablement, de façon beaucoup plus poussée. Euh, mais voilà, donc le roleplay effectivement est beaucoup plus large et beaucoup moins local et beaucoup moins cadré par un avatar, par une position spécifique, puisque le jeu est beaucoup plus s'étend, s'extrait beaucoup plus au-delà de ces frontières d'univers simulé, d'espace simulé, que dans beaucoup d'autres espaces simulés, en tout cas ceux que j'ai pu connaître. Euh, Par rapport justement à cette histoire de roleplay et de position et de construction, de rapport aux autres, il y a aussi le rapport à l'alt qui est vachement important, le rapport au double. J'ai découvert, je suis en train de découvrir le fait d'avoir plusieurs alts, le fait de surtout, ce qui est super particulier dans Eve, de pouvoir les opérer simultanément. Et, donc ça c'est vachement troublant parce que du coup, je m'aperçois que effectivement petit à petit, j'ai construit une forme de projection identitaire dans ces avatars-là, même si je les opère pas physiquement parlant, euh, puisque
je peux être multiple, je peux être plusieurs personnes à la fois au sein du jeu, au sein de la simulation en même temps. Et ça, c'est très troublant parce que ça, j'avais jamais pu le vivre avant. Alors, oui, on peut connecter plusieurs ordinateurs à un jeu, mais au-delà du fait que le, le, le jeu lui-même permet d'ouvrir plusieurs fenêtres d'un seul et même ordinateur, l'outil en soi est très adapté au fait de pouvoir opérer plusieurs joueurs en même temps. C'est un aspect pratique qui le permet beaucoup plus facilement que dans d'autres jeux. Euh, donc voilà, et donc ça c'est vachement intéressant parce que beaucoup de personnes ont des altes, donc dans le jeu même il y a tout un jeu de dévoilement, d'intrigue entre ces altes-là, de recherche, alors ça alimente évidemment beaucoup la parano, mais ça, hier je remarquais que le TS pouvait avoir une fonction régulatrice, en tout cas pour moi, et là moi ça m'a fait le même effet, c'est-à-dire que les altes tout d'un coup, dévoiler ses altes à quelqu'un, à un autre joueur, c'est montrer une intimité très forte en fait. Et donc il y a quelque chose qui m'a vachement touchée là-dedans. Parce que au-delà de l'aspect stratégique du dévoilement et du secret, de comment on tisse des alliances et des liens, euh, il y a quelque chose de, vous voyez, d'émouvant parce que de passage quelque part à l'intimité, à l'autre et voilà, et donc c'est assez troublant. Enfin moi ça m'a troublé, ça m'intéresse et puis je vais continuer de creuser aussi ces questions-là. Voilà pour aujourd'hui. Pour combattre des monstres,